Le jardin des sculptures a des fourmis dans le parc, un elfe dans la mare, une grenouille qui philosophe à 2 pas du labyrinthe. C'est l'heure de la Biennale, une expo d'artistes plus que d'école, car ici on sait que la nouveauté est davantage liée à la diversité et à l'originalité. D'ailleurs, Jean-Marc Depas, le créateur des jardins, est un artiste qui n'hésite pas à s'asseoir sur les œuvres de ses contemporains. On s'aperçoit que c'est plutôt des individualités. Et on ne peut pas dire comme à certaines époques de l'art contemporain, au XXe siècle par exemple, qu'il y a des grands courants marquants. Maintenant, c'est plutôt, je crois qu'on est arrivé à un moment de l'art, de la création, où les choses ont été tellement ouvertes par nos prédécesseurs qu'il y a une telle liberté que chacun s'en empare avec sa sensibilité. Alors, dans le jardin, le déambulateur anti-émeute de Lionel Tonda partage le terrain avec les fers à béton de William Noblet et les personnages de Fanny Ferré. À l'intérieur de la bâtisse, 4 œuvres de Camille Claudel viennent encore raviver l'atmosphère. 4 œuvres qui appartiennent à la petite fille de Paul Claudel, le frère de Camille Claudel. Elle a passé plus de 50 ans à collecter les œuvres de l'artiste. C'est la première fois que je crois qu'un sculpteur fait une autobiographie sculptée. Voilà, ça je trouve ça inouï. Et chaque œuvre est un moment de la vie de Camille Claudel. Et Reine-Marie Paris a légué la plus grosse partie de sa collection à la ville de Nogent-sur-Seine. Un musée contenant environ 70 œuvres de Camille Claudel doit y ouvrir en fin d'année. Une manière pour Reine-Marie Paris de réparer le mal fait à sa parente. Camille Claudel a été internée pendant 30 ans suite à son idylle avec Rodin. En attendant, les œuvres installées à Bois-Guilbert y resteront jusqu'au terme de la Biennale le 30 septembre prochain.